Le Maroc est un pays en pleine transformation digitale. De la connectivité omniprésente à l'essor des services en ligne, notre société se redéfinit à une vitesse incroyable. Mais au-delà de la technologie, cette révolution soulève une question cruciale. Comment garantir l'inclusion pour tous ? Le Maroc est un pays dont la population est très connectée. Plusieurs dizaines de millions de Marocains sont sur les réseaux sociaux. On a à peu près 25 millions de smartphones, donc il y a un taux de pénétration assez important. Et puis, il y a cette génération de Oulad Oulad Lourt qui sont de plus en plus connectés au monde et aux autres via Internet, via les réseaux sociaux, via le digital en général. Pour nous, notre thèse, elle est assez simple, hein. C'est Imorocco for everyone, Maghreb Rakmi lil Jami'. Ça part du principe qu'on estime et qu'on est convaincu que tout Marocain, quel que soit son âge, quel que soit son lieu de vie, dans les campagnes, à la montagne ou dans les villes, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, qu'il soit particulier, petit commerçant, artisan, grande chaîne, employé, homme ou femme, quel que soit son niveau d'alphabétisme d'ailleurs aussi, mérite d'avoir accès au e-commerce et au paiement digital. Alors, déjà, je tiens à rappeler que, très sincèrement, cet élan d'inclusion financière et digitale qui anime le pays, il est d'abord porté par les grandes institutions, les régulateurs, qui font un travail extraordinaire pour faciliter l'accès au numérique en général, que ce soit les aides pour les startups, que ce soit les accompagnements pour les startups, que ce soit le fait de payer les aides sociales sur des wallets, que ce soit l'ambition de former des ingénieurs, que ce soit les écoles de software engineering, de développement informatique gratuites, notamment 1337 et YouCode, pour ne citer que celle-ci. Tout le monde est en marche pour l'inclusion financière et digitale. Il y a des sujets sur lesquels c'est plus rapide que d'autres en termes de réalisation. Oui, le e-commerce, c'est en train de naître. Le food delivery, les gens ont adopté. Le ride hailing, tout ce qui est réservé à un cab, pareil, c'est quelque chose qui aujourd'hui peut faire partie du day-to-day des Marocains. La transformation digitale opérée par les instances administratives, tout ce qui est e-gov, tout ce qui est demande de carte d'identité, toutes ces choses-là ont fait un bond exceptionnel au Maroc. Donc je pense qu'il y a des choses qui avancent très vite. Alors l'Afrique, ouais, on a toujours l'impression que l'Afrique est en retard, suit le train. En réalité, dans beaucoup de secteurs, elle est en avance. Et puis, il y a même des sauts technologiques hein, sur la monétique, les moyens de paiement, sur le digital, sur les applications de la vie quotidienne. On voit qu'il y a des entrepreneurs qui, au contraire, accélèrent et qui sont parfois beaucoup plus en avance que sur d'autres continents. Quand on dit digital, on parle transparence, on parle accès équitable. Et souvent, dans quelques domaines, le digital n'est pas le bienvenu. On le refuse. On le refuse parce que parfois, on est de mauvaise foi. Encore une fois, je ne généralise pas. Quelques éléments qui ne veulent pas avoir de la transparence. Ça a été dit. C'est pas moi qui le dis. Deuxièmement, c'est le changement. Moi, je pense que dans notre ADN, on a un avantage énorme au Maroc, c'est qu'on tient à nos traditions, on résiste le On changement. résiste, ouais. Donc, culturellement, ça nous a servi. Et ce truc que nous avons dans l'ADN fait aussi en sorte que un fonctionnaire lambda, si on change sa méthode de travail, c'est humain. C'est pas malveillant, c'est juste humain de changer la manière de faire les choses. Donc ça, c'est le deuxième obstacle. J'ai commencé par le plus négatif et le plus mauvais parce qu'il faut le dire, hein, ça existe. Et troisièmement, qui dit digital dit infrastructure, dit moyens. Alhamdoulilah, dans notre pays aujourd'hui, je pense que les moyens se développent chaque jour. On voit la prolifération des devices, des appareils. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui n'a pas de smartphone. Les changements à la tête des sociétés de télécom, récemment, on voit que le débit a doublé, le prix n'a pas augmenté.
Donc, j'aimerais bien voir le prix baisser pour permettre pour être inclusive et permettre à l'ensemble des populations d'être connectées. Donc, qui dit digital dit investissement sur les moyens. Qui dit digital dit aussi éducation. Mais encore une fois, ces 4 points que j'ai cités, c'est des points en perpétuelle évolution. Le deuxième que j'ai cité sur le change management, c'est là où le challenge réside pour tout le monde. Et ça, c'est pas l'État, hein, c'est pas le gouvernement, c'est nous. Nos métiers évoluent vite. Oui. Tout le monde le dit, c'est pas que le Maghreb, c'est au niveau international. Il y avait même des études en 2021 par Dell qui disaient 80% des métiers, en 2030, on ne les connaît pas. Beaucoup vont disparaître, beaucoup vont apparaître. Ouais. Donc, et ça, on ne peut pas anticiper les métiers. La Guiltiya dans 3, 4, 5 ans, c'est compliqué. Nous, la fédération, avec l'Organisation internationale du travail, sur des mécanismes d'adéquation, entre l'offre et la demande, par rapport aux besoins des professionnels. Les acteurs d'information, ils réfléchissent, ils disent tiens, il y a peut-être ça qui arrive, etc. Déjà, on perd du temps, on n'est pas efficace, donc il faut qu'on puisse travailler main dans la main d'une manière agile. Et donc, il y a des recommandations qu'on a validées par l'Organisation internationale du travail, pour qu'on puisse alléger, parce que c'est un tsunami qui arrive. Là, c'est digne d'une révolution électrique. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse travailler d'une manière agile. Nous, ça fait 4 ans qu'on se bat par rapport à ça. Et aujourd'hui, les mécanismes ne sont toujours pas mis en place. Les universités, je sais, c'est compliqué, mais ça peut être fait qu'à très haut niveau. On dit stop. On met en place, les métiers évoluent vite, quels que soient les secteurs. Nous, on a demandé pour notre secteur, j'ai besoin de ça et ça. Ok. Vous êtes en capacité de former? Non. Ok. Vous avez les formateurs? Non. Ok. On va mettre en place un institut de formation de formateurs. On a même proposé ça. On a dit, on sait qu'il y a des métiers nouveaux. Donc, on prend les enseignants, on les reforme sur les métiers à venir. Et pareil, on sait qu'ils ont besoin de kits pédagogiques. On les aide à mettre en place des kits pédagogiques et on gagne du temps. Il n'y a pas un Marocain qui aime le hagra. On est allergique à ça, c'est dans notre ADN, on est un peuple libre. Notre dignité avant tout. C'est la dignité. Donc la dignité du Marocain est quelque chose de très très important. Pour moi, la technologie permet de préserver cette dignité et de trouver des solutions pour résoudre des problèmes sociétaux.